Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment créer un formulaire de connexion en HTML et CSS. On va le créer pas à pas. Donc ça suit aussi la vidéo que j'ai faite sur comment créer une page de connexion toujours en HTML et CSS. Donc la vidéo que j'ai déjà faite, je vous mettrai le lien en description. Cette fois-ci, nous allons voir, c'est pas vraiment la même chose parce que là on a une page web avec un bloc ici. Et dans ce bloc là, nous avons deux blocs encore divisés en deux, pratiquement 50% ici et 50% là. Et là, nous avons un fond rouge en fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette partie là, c'est de sorte lorsque l'utilisateur vient sur la page, il voit deux parties. Il voit une partie créer un compte. Donc, ça, c'est pour un utilisateur qui n'a pas de compte. Et là, cette partie, c'est pour un utilisateur qui a un compte. Donc, il ne peut plus créer un compte. Donc, il vient ici. Là, on a écrit bienvenue. Pour rester connecté avec nous, veuillez vous connecter avec vos informations personnelles. Donc, lui, il va appuyer à se connecter. Et ça va lui rediriger vers une page qui lui permettra de taper son nom et son email pour se connecter. Bon, bref, on n'est pas là. Mais nous allons réaliser cette page. Donc, on va déjà commencer. Euh, donc moi j'utilise VS Code, mais ça ne dérange pas, vous utilisez n'importe quel éditeur de test. Moi j'aime bien VS Code. Donc voilà, j'ai déjà j'avais créé un dossier ici, formulaire de connexion. Donc j'avais créé un fichier HTML et un fichier CSS. Donc vous voyez, donc on va déjà supprimer tout ça pour commencer à partir de zéro. Supprimer. Déjà on a deux fichiers vides. On va déjà commencer avec notre structure HTML. Donc HTML, le titre formulaire, de connexion. D'accord. Donc on va mettre le link pour nous rediriger au fichier CSS. Donc style.css, le nom de mon fichier. Ok. Donc on va déjà commencer avec, on va créer un bloc qui va englober tout ça. Donc là on a notre page, vous voyez bien qu'il y a des marges ici en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc on va déjà créer un bloc ici, et dans ce bloc là on aura deux blocs. Donc cette partie là, la partie gauche, cette partie là, partie droite. Donc c'est déjà ce qu'on va faire. On va créer un bloc, donc une div avec la classe container. Ok, et on a dit qu'on aura deux blocs, donc une autre div avec bloc left et une autre div bloc right. Donc voilà, on va déjà enregistrer. On regarde, reparti à 0. Donc dans notre bloc container, nous allons déjà mettre une div avec la classe main. Donc cette div représente cette partie là. Donc nous allons la mettre dans un seul bloc que nous allons appeler main. Et ensuite nous aurons ce texte là. Donc on peut mettre un H1. Et ce texte là, donc un paragraphe et ce bouton. Donc on a déjà écrit le main. Donc l'H1 point, on va l'attribuer la classe welcome, bienvenue, un paragraphe pour rester connecté.
avec nous. Veuillez vous connecter avec vos informations personnelles. Donc pour rester connecté, pardon, j'ai oublié le ici. Donc pour rester connecté avec nous, veuillez vous connecter avec vos informations personnelles. On va déjà enregistrer. Donc c'est là. Ok. Maintenant, on va mettre ici à connecter. On va mettre une balise BR pour qu'il y ait un saut de ligne à cet endroit là. Donc, pour que cette partie passe en bas comme ça. Voilà. Et voilà. Après, on a un autre bouton. Toujours dans la classe main. Bouton. Avec la classe BTN. Donc BTN. On écrit ce connecter. Ça et là, se connecter. Donc on va déjà stabiliser tout ça. Donc déjà on va commencer avec body. Comme toujours on va lui mettre un margin à 0, donc pour qu'il n'y ait pas d'espace entre la ligne, qu'il n'y ait pas de margin, et un padding 0. Aussi un box sizing, donc à border box, donc un font family, donc une police de texte de tous mes éléments, commençant par l'Arial. Vous voyez déjà ce que ça donne. Donc déjà on va styliser notre page hiérarchiquement. Donc on va commencer de haut en bas. On va déjà commencer avec notre container. On va lui mettre donc container. Donc déjà un width de 90%. Donc pour qu'il prenne, là c'est pas visible, mais on va déjà lui, donc on lui met d'abord un background pour que vous voyez ce que ça donne. Background color, par exemple aqua. Donc là vous voyez que notre width c'est là, il a pris 90%. Donc il commence de là et il se termine à là. Donc de là à là, cet espace là c'est 10%. Donc on va enlever notre background color. On lui met un 8 de 500. Non, je vais remettre le background color. Voilà, pour qu'on voit bien ce que l'on fait. Donc on lui met un 8 de 550 pixels. On lui met un margin left de 5%. On voit déjà ce que ça donne. Donc voilà, on a déjà centré notre élément. Pourquoi j'ai mis un margin left de 5%? Puisque là, donc on voit bien qu'il y avait 10%. Donc si on met 5% ici, ça veut dire que là aussi il y aura 5%. Et notre élément, notre container sera centré. Donc c'est tout à fait mathématique. Donc on y met un margin top. Margin top à 2,5%. 2,5%. Voilà, c'est centré sur la page. On met un border radius, donc un border top left radius. Donc bordure top left radius, donc cette bordure là. Voilà. Un border top right radius.
Donc cette fois-ci, top coller, top right radius. Donc cette fois-ci c'est right. Donc bordure de la droite. Ok. Et là c'est non 10%. Ok. Donc on met un display. On lui met un flex. Et un box shadow. Box shadow. On va mettre 10 pixels. 7 pixels. 10 pixels. Et un RGB de 219. 211. Et là on met 211. Donc on regarde déjà ce que ça nous donne. Voilà, on a déjà un nombre. Je vais enlever le background color que j'avais mis ici. Si vous vous rappelez bien, background color, je vais l'enlever. Bon. Je préfère qu'on aille déjà pour mettre dans le bloc white. Donc dans notre bloc white, qu'est-ce qu'il y aura? On va déjà regarder ici. Donc là on voit que donc cette partie là j'ai déjà fini avec tous les éléments, mais là qu'est-ce qu'on va mettre? Et il y aura d'abord ce bloc là, donc bloc right, et donc dans ce bloc right on va mettre un formulaire, donc la balise forme qui va englober tout ce bloc là. Voilà, donc la balise forme, et là on aura un titre, créer un compte, et là on aura 3 inputs, puis là on aura un bouton. Donc on va déjà essayer de réaliser tout ça. Donc block right, on met forme avec la classe forme. Dans cette balise on aura déjà un achat avec la classe compte pour dire compte, donc créer un compte, créer un compte. Donc vous voyez il se met déjà là parce qu'on a mis notre conteneur en display flex. Donc notre conteneur ici il est en display flex, donc voilà pourquoi il se met là. Donc, après notre achat on aura un input texte, il y aura du texte. On enlève le div, non l'id, pardon. On met un placeholder, on écrit non, un autre input, cette fois-ci email, supprime l'id, on met un placeholder email, et en troisième input password, supprime l'id, placeholder, mot de passe. On va déjà voir, donc nom, email, mot de passe. Donc vous voyez que c'est aligné. Nous on veut pas que ça soit aligné, on veut que ça soit en dessous des autres. Donc à la fin de nos inputs on va mettre des BR pour qu'il y ait saut de ligne. Donc BR ici et là en bas BR pour que le bouton qui viendra après soit aussi en bas. Donc on met un bouton avec la classe btnn. Le premier bouton c'était btn, cette fois-ci c'est 2n, donc btnn se connecter. Voilà, il se place en dessous des autres, donc on a nom, email, mot de passe, il se connecter. On a fini avec notre HTML, on passe à notre CSS.
déjà on va utiliser notre cette partie là, voilà, bloc left, on l'avait appelé bloc left, on lui met un width de 50% pour qu'il prenne 50% du conteneur, lui-même qui prend 90% de la page, donc 50% du conteneur. On lui met un 8 de 100% pour qu'il prenne, pour que sa longueur prenne 100% du conteneur. On lui met un border left radius à 20%. Border left radius à 20%. Border left radius à 20%. Border top left radius à 20%, pardon. Donc border bottom left radius à 10%. Et un background. Donc on va mettre ce fond là, donc notre fond rouge, je l'ai appliqué avec un dégradé, donc linéaire gradient. On va mettre 225 degrés RGBA, 255 degrés RGBA, 255,0,0,0, pardon, donc une opacité de 0, ici c'est 918. Donc l'autre couleur ça sera CTRL C, relevé. Cette fois-ci il n'y aura pas d'opacité, donc on supprime ça. Voilà, on a déjà notre couleur ici. Voilà. Et là je vois que les bordures ici sont un peu trop arrondies. Voilà, donc quelle erreur j'ai commis ici, ah, là ce ne sont pas des pourcentages, ce sont des pixels. Quelle erreur, excusez-moi, ce sont des pixels. Donc là aussi ce sont des pixels, pas des pourcentages, parce que les pourcentages sont un peu trop pixels. Voilà, donc là on voit déjà que ça va. Et là je mets pixels. Voilà, donc c'est bien arrondi. On voit déjà la forme, ce que ça nous donne, déjà divisé en deux. Là c'est la couleur plutôt rouge et là c'est la couleur blanche. Main, donc souvenez-vous, main ici c'est notre partie, donc la div avec la classe main, donc tout ce bloc là, notre classe, notre main. On va le styliser avec un margin 150 pixels en haut et en bas, 0. Voilà. Text align center, position relative, à top 50 pixels. Voilà, donc on a déjà centré notre élément ici. Vous voyez qu'il y a déjà un retour à la ligne, donc text line center, c'est déjà beau. Maintenant on va styliser notre titre ici qui avait la classe welcome. Donc, welcome en color, on va déjà l'attribuer color white. Non, je vais utiliser hexadécimal. Font size
2.5 EM, donc 2,5 EM. Voilà. Après notre donc main p, donc je cible le paragraphe qui se trouve dans notre classe main. Donc voici la classe main, donc ce paragraphe là pour rester connecté. Je lui mets couleur blanche, opacité, on va déjà voir la couleur, ce que ça nous donne. Voici, voilà, la couleur est blanche et on lui applique une opacité, donc opacity 0,9. voilà, il y a déjà un changement. Line 8, donc une hauteur de ligne, on met un 1.5 EM. Vous voyez, il y a déjà une différence, il y a déjà un espace ici, donc c'est ce que l'on voulait mettre. Maintenant qu'on a fini avec le paragraphe, on va utiliser notre bouton, donc ce bouton là, se connecter. Donc btn, c'est la classe qu'on lui avait attribuée. Width, une largeur de 160 pixels, une hauteur de 50 pixels, color, une couleur, donc le texte, la couleur du texte blanche, font weight, on va lui mettre 600 pour le mettre en gras, donc on voit pas vraiment parce que on n'a pas mis un background. Donc on met un font size à 1 EM, donc on va voir après ce que ça va nous donner. Background color, background color à transparente pour qu'il prenne la couleur. Voilà, pour qu'il prenne cette couleur. Donc vous voyez déjà qu'il est en gras, il est un peu gros. Donc on va déjà enlever les bordures. On va déjà changer la couleur des bordures. On met un border de pixels solide, RGBA 255, ici 255, ici 255, et là on a 0,7. Voilà. Après on lui met un curseur pointeur pour qu'il y ait un pointeur sur le bouton lorsqu'on passe. Voilà. Et border radius de 100 pixels. Donc voilà déjà ce qu'on a réussi à faire. Donc on regarde notre formulaire ici. Donc vous voyez déjà que on a fini avec la partie de gauche. On a notre bloc qui est centré. On a cette partie là. Et là, donc il ne reste plus que cette partie. Donc on va déjà commencer avec notre partie droite, notre bloc left. Donc deuxième partie, on écrit bloc, c'était bloc right, pas bloc left, bloc right. J'espère que j'ai bien écrit, non j'ai mal écrit. Bloc right. Donc on a un width lui aussi de 50%, comme à gauche. 8 de 100% lui aussi. Background color, on met à blanc, même s'il est déjà blanc, mais bon, on précise. Border
bottom right radius, on met 10 pixels. Et là c'est non top, là c'est top, on met en 20 pixels. Voilà, déjà on a notre ombre ici et notre bordure qui a rendu. On les met en position relative. Donc je vais déjà regarder ma valise container, mon point container ici. Donc top left radius, border bottom, border top left radius ici. Donc c'est seulement le haut et le bas, les deux hauts. Je vais appliquer ça. Où est-ce que j'ai fait l'erreur ici? Donc là j'ai top left, bottom left, et là j'ai top left et bottom left, bottom right, non, voilà. Donc ces deux là, contrôle, je vais les mettre ici. Voilà, donc on a nos arrondis des deux côtés. Voilà, on revient de notre block right, position relative, ok. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis en position relative. Donc on va mettre forme, donc lui on lui met en position absolute parce qu'on veut le déplacer. On met un top de 15%, et un left de 20%. Donc déjà je vais enlever position absolue, position relative, pardon, et on va voir. Donc vous voyez là je mets un top et un left, là ça part totalement à gauche. Donc position relative c'est pour que pour qu'on le déplace par rapport à son élément parent qui est block right. Donc là on remet en position relative et tout de suite, pardon, et là tout de suite, j'ai pas enregistré. Là je pense qu'il y a une erreur parce que normalement ça devrait fonctionner. Donc on va revoir notre code. Ah, donc c'est ici, j'ai oublié le T. Donc ce sont des erreurs qui arrivent en programmation. Donc voilà, c'est centré. On repart dans notre style. Donc on a fini avec notre formulaire, notre forme. On va le mettre en forme H1. Donc on cible le texte qui est dans notre formulaire. On le met en font size de 2.5 EM. Donc forme input, cette fois-ci on stylise nos inputs. On met un width de 294,14 pixels. Voilà. Et on met un 8 de 40 pixels. Background color, donc RGBA, 243, 237, et une opacité
0,438. D'accord. On met un border. Je vais déjà mettre un point virgule. Donc on met un border. Un non, donc pas de bordure. Pas de bordure. Ok. Puis je mets un margin top. Margin top à 25 pixels. Padding. Padding left à 10 pixels. Voilà, padding left, margin top. Donc on voit déjà qu'il n'y a vraiment pas de différence. Donc il reste plus qu'on arrange là. Donc j'avais mis un C majuscule. Et il faut qu'on arrange aussi le bouton. Donc je vais aller dans mon index HTML. Et je vais ajouter un C majuscule là. Après, forme, input, focus. Je vais déjà enlever ça, donc ces bordures qui s'affichent, avec un autre line, un on. Voilà, il n'y a plus rien. On va utiliser maintenant le bouton. Avec une largeur de 160 pixels. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste copier l'autre bouton. Et le coller ici. Déjà le coller ici. D'accord. On voit déjà. Voici. Donc là, il n'y a pas de bouton. Donc on va enlever tout ça. On va enlever ça. Et là, on va ajouter un margin top. Margin top de 15 pixels. Un margin left de 75 pixels. Et un background image. Background image, donc on va copier ça. Linear gradient. Pour le mettre ici. Ok. Et puis, donc on va changer l'opacité. On va mettre 801. Opacité 801. Et on revient. C'est fini pour la première partie de ce tutoriel. Pour la deuxième partie, nous allons voir comment rendre cette page là responsive, donc par rapport à la version au format mobile, tablette et autres. Déjà nous allons inspecter. Donc vous voyez que à partir de là il y a déjà voilà, donc c'est pas très beau. Donc nous allons régler ça dans la deuxième partie de ce tutoriel. Jusqu'à là, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas
de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la note de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, parce que je veux vraiment faire ce genre de vidéos pour aider les gens et apprendre aussi moi-même de plus en plus, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre la programmation, le développement et autres. Donc n'hésitez pas de me signifier en commentaire si vous avez une question ou bien si vous avez une remarque à faire, ou simplement si vous voulez signifier quelque chose, peut-être qu'il y aurait quelque chose que j'aurais dû faire d'une manière ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à le signifier dans les commentaires et n'hésite pas de liker si la vidéo t'a plu. Donc c'est fini pour cette vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien. Ciao.